Frères et sœurs, bienvenue à chacun d'entre vous dans cette cathédrale Saint-Vincent, cette solennité de la Pentecôte. Nous sommes aujourd'hui réunis les 4 paroisses du Chalonnais, de ce doyenné. Quelques mots peut-être avant de célébrer et d'entrer dans cette messe, quelques mots d'entrée. Quel est peut-être le sens de célébrer ensemble cette messe, cette solennité de la Pentecôte? Notre ville de Châlons est marquée par une longue histoire, une histoire sainte, une histoire marquée par des martyrs comme Saint Marcel au IIe siècle, disciple et fils de Saint Irénée de Lyon. Notre histoire chalonnaise est aussi marquée par les saints évêques de Châlons, Jean, Sylvestre, Agricole, Loup. Notre histoire est aussi marquée par le protecteur et patron de cette ville, Saint Charles Borromée. Citons encore la bienheureuse Anne-Marie Javoué qui a marché dans les rues de Châlons, ou encore Saint Just de Bretonnière, des missions étrangères de Paris, mort martyr en Corée. Et nous, en cette solennité de la Pentecôte, qui est aussi située dans l'année de la foi et suite au synode aussi de la nouvelle évangélisation, sommes invités, au fond, ensemble, à plonger dans l'Esprit Saint, à lui demander qu'il vienne saisir nos vies comme il a saisi la vie des apôtres. Déjà cette nuit, à la vigile de Pentecôte, à Autun, plusieurs confirmants du doyenné ont reçu le sacrement de la confirmation. Demandons aussi cet Esprit Saint à ceux dont je vais bénir les fiançailles à l'issue de la messe, Maximilien Luger et Emmanuel Arthur, dont j'ai la joie d'accueillir la famille qui vient de loin, de Bretagne. Demandons aussi l'Esprit Saint aux enfants qui vont être baptisés par le diacre Dominique Galmiche à l'issue de cette messe, Iliane et Titoine. Nous sommes naturellement particulièrement heureux d'accueillir tous les prêtres du doyenné, en particulier notre doyen, le Père Pierre de Sandre, qui prononcera tout à l'heure l'homélie. Frères et sœurs, pour marquer notre désir de recevoir ensemble ce même Esprit Saint, pour marquer notre unité de cœur et d'âme, eh bien commençons par un geste un peu inhabituel. Commençons tout simplement par nous saluer parce que nous ne nous connaissons pas encore. Saluons-nous les uns les autres et entrons dans un instant dans cette messe. Bonjour. Voilà, j'invite à présent les prêtres à rejoindre l'autel pour la célébration de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi. Ayons le Seigneur.
Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit, pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait dans l'ambre et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, tu remets leur face. Gloire au Seigneur de jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez sûrement, ce récit de la Pentecôte de Luc est, semble-t-il, une sorte de copier-coller de la fête juive de Pentecôte. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens différents étaient rassemblés à Jérusalem. Cette fête de Pentecôte juive célébrait le don de la loi à Moïse. Cette loi donnée sur le Sinaï qui va faire de ce ramassis de tribus un peuple. Tellement importante cette loi que c'est ainsi qu'on va nommer le peuple désormais, le peuple de la loi. Et Luc calque la nouvelle Pentecôte sur cette fête juive, du feu, du vent, comme au Sinaï, manifestation de Dieu, extraordinaire, puissante, qui nous dépasse infiniment. Et Dieu va transmettre son amour à travers ces 10 paroles, confiées à un témoin, Moïse, qui va au moins être chargé de les transmettre afin que tout le peuple reçoive ces paroles et se constitue à travers cette loi comme le peuple de Dieu. Hélas, vous savez ce qui se passe pendant que Moïse est en train de vivre ce tête-à-tête, ce cœur à cœur avec Dieu. Pendant ce temps-là, le peuple que nous sommes, on a un peu marre de voir un Dieu si différent et si loin de lui qu'il est en train de se fabriquer un veau d'or, un Dieu à sa mesure. Dieu transmet, le jour de la Pentecôte, Dieu transmet son esprit d'amour à des témoins, ces 12 témoins qui sont là, pour l'annoncer à tous les peuples, toutes les nations. Qu'est-ce que ce texte de Luc nous révèle d'original par rapport à cette fête juive? J'en ai relevé au moins 4, mais sans doute, si vous preniez le temps de regarder cette fête, vous en trouveriez sûrement d'autres. D'abord, ce témoignage, et s'il s'agit d'un témoignage porté par des témoins, passe par une équipe, et non plus un homme seul, le prophète Moïse, mais désormais une équipe.
est tellement importante, cette équipe qu'il a fallu la reconstituer pour en faire le groupe des 12 apôtres après la défection de Judas. C'est donc que cette importance est essentielle. Transmettre ensemble. Une seconde originalité, ce n'est plus un peuple choisi, c'est l'ensemble de l'humanité connue jusqu'alors qui est touchée par cette expression de l'amour de Dieu. Vous avez entendu la liste qui nous a été faite dans les Actes. On peut dire à peu près que ce sont tous les peuples entourant la Méditerranée, le monde connu à l'époque. Comme si cette parole était destinée à l'ensemble de l'humanité, à tous les hommes. Comme si l'esprit n'était pas limité. Une troisième différence, ce n'est plus une liste de commandements, une liste de paroles, ces 10 paroles. Ce sont toutes les merveilles de Dieu qui touchent le cœur de chacun, en direct. Et chacun est invité, en accueillant cet esprit, dans sa langue maternelle, d'y reconnaître les merveilles de Dieu. L'importance de la langue maternelle. Ça n'est plus 10 paroles sur une table de loi. Ce sont toutes les merveilles de Dieu partagées à tous les hommes. Vous le savez, l'importance de cette langue maternelle dont on dit qu'un enfant, qu'un bébé auquel on ne parle pas meurt, aussi importante que la nourriture. C'est nous dire à quel point cette parole de Dieu est une vraie nourriture et nous fait vivre pleinement l'esprit de vie. Une dernière remarque particulière, tous ces signes extérieurs, matériels, comme des langues de feu, du bruit comme un vent. On voit bien qu'on ne sait pas quoi dire exactement, comment désigner ce qui se passe. C'est l'impression que cela nous fait qui compte. Ces événements, ces signes extérieurs matériels ne sont là que pour exprimer la transformation intérieure des apôtres. Ils sont sûrs maintenant, après ces journées d'hésitation, de peur, d'enfermement sur eux-mêmes, ils sortent. Ils sortent et ils sont sûrs alors, parce qu'ils le montrent, que Jésus est vivant, que Jésus est bien ressuscité. Voilà la merveille de Dieu, enfin manifestée. Mais qui est cet esprit? Lors de la retraite de profession de foi avec les jeunes de 6e, nous avons abordé des sujets essentiels du genre Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, Dieu, ça va encore. Jésus, on peut le situer, on peut voir sa forme, ses actions dans le monde, mais l'Esprit. Jésus nous envoie l'Esprit. L'Esprit, ce courant d'amour entre le Père et Jésus. C'est ça, l'Esprit. Et l'Esprit est donc mouvement. Et en reprenant avec eux, on se rappelait que lorsqu'on fait ce signe de la croix sur chacun de nous, l'Esprit Saint n'est pas d'un côté ou de l'autre, il est entre les deux. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, mouvement d'amour. Jésus, sur terre, a été l'incarnation de cet esprit d'amour sur terre. À travers ses paroles, les signes qu'il a faits, à travers sa mort, sa résurrection, il nous a dit l'amour de Dieu pour chacun. Pour chacun de ceux qu'il a rencontrés. Mais qui tiendra ce rôle après son départ manifesté dans l'Ascension? Nous. C'est
C'est nous. Nous qui avons conscience de la présence de cet esprit en nous. L'esprit vient faire corps, comme une incarnation. L'esprit vient faire corps avec chacun de nous et nous constitue avec les autres. Encore le nouveau corps du Christ, l'Église. Et c'est nous, avec nos limites et nos fragilités, c'est l'Église qui porte cette charge de révéler l'amour de Dieu pour le monde. Vaste programme. Heureusement, comme les apôtres le constataient très vite, que l'Esprit les devance, que l'Esprit est toujours en avant de nous, et que l'on trouvera dans les textes du Nouveau Testament à de nombreuses occasions les apôtres, soi-disant témoins officiels, s'émerveillaient de reconnaître l'Esprit de Dieu présent dans des gens incroyables, même des Romains, même des gens qui n'ont rien à voir avec ce peuple juif. Oui, le monde entier est animé par cet esprit. Il est en chacun de nous. Et saint Paul, vous l'avez entendu, nous partage sa propre expérience. L'esprit du ressuscité est au cœur de chacun de nous. Il fait sa demeure en nous avec le Père et le Fils. Mais, et c'est peut-être le jour de nous le redire, que cet Esprit Saint que nous avons tous reçu, qui est en chacun de nous, il faut tout faire pour le réveiller, ou tout au moins pour le laisser agir dans toutes nos dimensions charnelles, disait Paul. Il ne s'agit pas de supprimer cette chair que nous sommes et qui nous forme, mais de l'animer, de le laisser animer par l'Esprit. Alors, et c'est seulement alors que nous deviendrons vraiment des témoins du Christ. Oui, en ce jour de Pentecôte, l'Esprit donne au Christ ce corps nouveau que nous formons ensemble, capable de transmettre cette certitude avec toutes les qualités que nous avons les uns et les autres, avec toutes nos histoires différentes, une seule parole à transmettre, une seule merveille à exprimer. Dieu est amour et il t'aime, toi, tel que tu es. Amen. Notre foi, nous prenons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en cette solennité de la Pentecôte, nous supplions le Seigneur qu'il nous envoie son Esprit Saint sur nous-mêmes, sur nos familles, sur nos paroisses. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.
Par le don de ton esprit, tu nous appelles, Seigneur, à vivre dans ce jour ce temps de partage et de communion. Aide-nous à construire une Église où chacun prend conscience que les différences sont une richesse et où chacun peut y trouver sa place. Donne-nous la force d'abandonner un regard qui juge et humilie en un regard qui libère. Nous t'en prions. Seigneur, nous te confions les 4 paroisses ici rassemblées. Qu'elles soient des foyers de lumière où se vit la charité dans la recherche de la vérité. Confions les chrétiens qui se préparent à un sacrement, en particulier Emmanuel, Maximilien et les futurs baptisés de ce jour. Seigneur, nous te prions. Pour les joies que vivent nos familles, pour celles qui vivent des difficultés financières et s'inquiètent pour leur quotidien et celui de leurs enfants, pour les familles qui connaissent l'épreuve de la maladie et de la mort. Donne-leur ton esprit de lumière, qu'il les éclaire et leur redonne confiance. Nous t'en prions. Par le silence intérieur et la prière, aide-nous, Seigneur, à être disponibles et ouverts à nos frères. Que ton Esprit Saint nous pousse à nous aimer comme des frères et sœurs pour faire Église, et notre vie sera alors féconde et belle. Nous t'en prions. Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, d'aide lui reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, l'évêque de Rome, le pape François, notre évêque Benoît Rivière, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous n'oublions pas non plus tous les membres de nos familles, tous ceux qui ont du mal à laisser l'Esprit Saint se manifester en eux, les malades également. Je pense aux deux prêtres que nous avons tous connus, que nous connaissons, le Père Jean-François et le Père Noël Boffet. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Marthe et Georges Derrien, pour Marie Revenot, Lucienne Fournier, Augustine, Henri Ménestrier et leur famille, pour André et Janine Martin, pour Yvonne Jean Ortis, pour Philippe Tonnoir, pour Marceau Lefebvre, pour Marie Bernadette Paltet. Prions également pour tous les fiancés, pour tous ceux qui se préparent au sacrement du mariage, Maximilien et Emmanuel. Prions aussi en action de grâce pour l'honneur de la Vierge Marie, une attention particulière pour 50 ans de mariage. Prions pour Éloi qui vient de naître et ses parents Bénonine et Mathieu Renard. Reçois-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et pour lui. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous chantons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Dieu, qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous écoutons une annonce du Père Dominique Audu, curé de Notre-Dame en Chalonnais. Et juste une annonce. Le samedi 15 juin à 18h, à l'église du Sacré-Cœur, nous célébrerons ensemble une Eucharistie pour la mémoire d'Hubert Robert, qui a été prêtre à Châlons durant de très nombreuses années. Donc nous sommes tous invités pour célébrer sa mémoire le 15 juin à 18h à l'église du Sacré-Cœur. Voilà une annonce du Père Dominique Nguyen, qui lui est le curé de Saint-Paul apôtre. Vous savez, de nombreux chrétiens du diocèse ont participé au rassemblement diaconial à Lourdes. Ils sont rentrés, le cœur plein, ils ont envie de partager avec les chrétiens de Châlons. Donc une soirée est organisée ce mercredi prochain, mercredi, à 20h à Saint-Paul, pour la rencontre avec eux. Également, dans la soirée, il y aura un petit spectacle des marionnettes qui ont préparé en lien avec les familles migrantes de Châlons pour nous présenter voilà, la condition de vie. Donc vous êtes tous invités. Maître. Une annonce du Père Jean-Michel que vous connaissez, vicaire de cette paroisse. Voilà, deux petites annonces. Vous avez vu qu'il y avait des concerts samedi prochain. Donc, il y en a un à l'église Saint-Pierre, je vous lirai sur les feuilles. Et je voudrais aussi pointer celui qui a lieu à Saint-Marcel, à l'église de Saint-Marcel. Donc c'est pas sur notre doyenné, mais c'est juste à côté de Daniel Facerias. Et puis une annonce pour tout le doyenné, si vous le désirez, nous organisons le vendredi 7 juin un pèlerinage à Paray-le-Monial. C'est paroissial, mais c'est ouvert aux paroisses voisines, amies. Donc bienvenue, vous pouvez vous inscrire, il y a des tracts à l'entrée des églises. Vous pouvez vous inscrire avant le 7 juin pour ce pèlerinage. Nous organisons donc un quart, vous êtes les bienvenus. Et 12 € pour le voyage. Voilà, il risque d'arriver une ordination sacerdotale pour Philippe Lacotte. Nous allons prolonger cette messe par un pot dans le cloître, vous éviterez les pierres qui tombent. Mais avant de prendre ce pot, eh bien, nous sortirons ensemble sur la place Saint-Vincent pour nous saluer. Il y a une bénédiction solennelle, vous êtes invités à répondre hardiment « Amen ». Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ et les a illuminés. Amen. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sous les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. A tout de suite sur le parvis. La première en chemin.